Et bonjour à tous. On va du coup continuer notre épée en faisant le manche. Ok. Par hasard, si par une mauvaise manip, vous êtes allé, vous avez peut-être cliqué par là ou fait un raccourci qui vous a déplacé votre écran. Ça m'est arrivé, bon, je me suis dit peut-être que ça peut vous arriver. Vous cliquez sur cette petite loupe là, Actual Size, et du coup il va vous la recentrer. Voilà, c'était une aparté. Donc on va lui mettre un petit peu cette forme qu'il y a là. Elle n'est pas si droite que ce que j'ai là. Donc avec l'outil Move, on va un peu l'écraser sur les bords. Si j'appuie sur X, il va me mettre l'outil Symétrie. Comme mon manche n'est pas centré par rapport à mon monde, je vais cliquer sur Local Symétrie. Et il va prendre comme symétrie l'axe local de mon mesh. J'agrandis ma broche en appuyant, je reste appuyé sur espace et il m'ouvre toujours ce petit menu. Alors je redis des choses assez souvent parce que c'est plus un tuto pour les débutants que pour les gens qui s'y connaissent. Là j'ai enlevé l'outil, je désactive ma symétrie. Enfin, je pense que dans d'autres tutos on ira un petit peu plus vite. Je dirais moins de choses, mais choses plus essentielles. Alors, on voit qu'elle est un peu arquée. J'ai l'impression. Donc, ça lui donne un peu un petit style. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, au fait, on va faire une deuxième méthode par rapport à celle qu'on avait fait pour la hache, pour faire les bandeaux, les strips. Même si j'aime bien celle que j'ai fait pour la hache, comme ça vous en montrera une autre méthode, quoi. Ça, on ne devrait pas le voir, celui-ci. Et je ferai descendre plus tard, là pour combler le trou, apparemment c'est plus de la lame, un bout de la lame qui descend. Ok. Donc là, j'ai mon manche. Il n'est pas trop subdivisé normalement. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va lui faire, on va le dupliquer. Donc on va dans les subtools, on le duplique. Le nouveau qui est dessous, on va le renommer. On va le renommer strip. Majuscule activé. Comment ça en français? C'est des bandages. Ok, j'avais perdu mon focus, bandage. Ok, il y en a plusieurs. On va l'isoler. Solo. Et ce qu'on va lui faire, avec CTRL et majuscule enfoncé, on va aller chercher. Bien sûr, lui m'embête. Je vais le mettre de côté pour le moment. Donc CTRL majuscule, ça active ma broche. Et je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle le Slice Curve. Je me mets comme ça. Je vais activer, parce que si je vous montre, si on fait ça, ça ne fait rien. On a l'impression que ça ne fait rien, mais ça a bien fait quelque chose. Je fais CTRL Z pour annuler mon action. Pour cela, il faut activer le polyframe. Je vais désactiver les lignes. Alors comment on les désactive? Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je suis pas sûr. Vous voyez là, il y a des dans ce rectangle, c'est un bouton à part entière, et dedans il y a deux autres petits boutons line qui affichent ou masquent les wireframes et file qui appliquent. Alors c'est pas simplement une couleur, c'est ce qu'on appelle un polygroup. Donc c'est un groupe de polygones et ça va être super utile dans ZBrush pour plein de choses. Les polygroupes, parce qu'on peut les masquer, on peut après on peut grouper des polygroupes, on peut déplacer seulement selon le polygroupe. Donc on va d'ailleurs on utilisera cette technologie, cette astuce de polygroupe pour manipuler nos bandeaux tout à l'heure. Donc je vais masquer les wireframes là, parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc le slice curve, en fait, vous allez voir,
avec le size curve, on va créer, si je coupe, on va créer un deuxième polygroupe à chaque fois. Donc ce qui va être bien, je remets son copain à côté, ça va être, je le mets en solo, de créer nos petites strips là, comme on veut. Tac, tac. Alors, quelques infos. Pour vous, là, pour l'instant, pour ce qu'on a à faire, qu'on tire de gauche à droite ou de droite à gauche, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que parfois, comme on a vu, ça avait un intérêt selon où se trouve comment ça s'appelle, la petite ombre noire, vous voyez. En haut, elle est pointée vers le haut. Si je vais de l'autre côté, elle va être pointée vers le bas. Mais pour ce qu'on a à faire, là, pour le slice, ça n'a aucune importance. Comment il fonctionne, le slice? C'est CTRL majuscule, une fois que vous l'avez choisi là. Vous commencez à cliquer, vous tirez. Et là, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Si vous voulez déplacer votre barre, votre slice complètement, entièrement, une fois que vous avez fini vous avez choisi votre angle, on dit que l'angle vous plaît, mais son emplacement ne vous plaît pas, vous appuyez en même temps sur espace, et là vous allez pouvoir le bouger de haut en bas ou de droite à gauche. Donc, c'est parti, hein. Hop, on va faire comme ça, on va essayer de suivre un peu. J'aimerais bien voir peut-être par contre toute ma lame pour voir... j'enlève mon manche d'en haut pour voir combien il en a, combien il faut en mettre. Du coup, la taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et puis vous pouvez du coup orienter. Alors, faites pas comme ça, parce que ça va vous faire un bandage bizarre, à moins que vous vouliez le recouper derrière, mais faites-les un par un, ce sera mieux. Donc, 1, 2, 3. Dernier par là. Alors une fois que vous avez créé vos limitations de bandage, il faut pas que vous ayez, c'est bien de ne pas avoir un manche trop subdivisé. Là vous voyez, on n'est pas trop subdivisé, ça va ça. Donc une fois qu'on a créé notre bandage, hop, je le mets en solo pour qu'on y voit un peu mieux. J'enlève les lines en cliquant sur le petit line. Je vais regarder, je vais m'imaginer que mon bandeau, je vais regarder que chaque bandeau, normalement j'ai fait en sorte qu'il ne s'entrecoupe pas. Donc on est pas mal. Quand je dis s'entrecouper, il n'y en a pas un qui va venir, qui va venir être en coupe comme ça l'un sur l'autre. C'est plus simple pour débuter, sinon il aurait fallu faire des masques regroupés en fonction. Peut-être celui-ci, j'ai l'impression. On va regarder. Pour... Non, c'est bon. Ok, non, il a bien été fait. Je me remets en mode... contrôle majuscule appuyé. Et on le dégage. Pour que vous voyez mes raccourcis. CTRL SHIFT, je clique, je vais reprendre mon Select Rect. Parce que selon ce qui est sélectionné, lorsqu'on appuie sur CTRL SHIFT, il va réagir différemment. Et c'est bien par défaut de reprendre son Select Rect. Ok. Donc là, on en est là. Ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de faire une épaisseur, de travailler nos bandeaux automatiquement. Pour ça, il va falloir aller dans géométrie, si je ne m'abuse, et j'utilise pas souvent, c'est les Edge Loop. Dans Edge Loop, vous avez beaucoup d'options. Ce qui va nous intéresser,
ça va être le panel loop à partir d'ici. Ce panel loop là. Alors, si vous activez une première fois pour voir ce que ça donne, vous voyez qu'il vous a créé, il vous a extrudé un peu en mettant un biseau chacun de vos polygroupes. Donc c'est pas mal, ça c'est intéressant. Après, vous pouvez régler certaines choses. Donc, si vous voulez régler, vous faites un CTRL Z. Vous venez régler ici le... Là, ça va être l'épaisseur. Le bevel, bah, je vais vous le montrer, ce que vous comprendrez mieux. C'est là, c'est le biseau. Là, il est à fond la caisse. C'est celui-là, là. CTRL Z. Si j'en mets aucun, bah, du coup, c'est pas séparé. Si je vous en mets un petit pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, là, il est tout petit, le bevel. Donc, le biseautage est tout petit. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, on en veut quand même un, peut-être pas immense, mais visuellement, ouais, c'est pas trop mal. Je l'augmente un petit peu. Ok. Ça m'intéresse, c'est pas mal. Ensuite, alors si vous prenez l'outil Move avec W, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez, on va prendre par exemple celui-ci. Là, il va vous mettre en masque tout le reste. Et ça peut être super intéressant parce que maintenant, on peut ne bouger que celui-ci. Donc si on se dit, allez, lui, c'est un bandage qui a passé par-dessus tout le monde, on va d'abord s'assurer que le gizmo soit centré, ce qui n'est pas du tout. Donc, on clique d'abord ici. Ensuite, on fait Alt, clic sur ma petite flèche pour remettre le pivot droit. Je regarde, ok, du coup il est centré. Et là je vais pouvoir du coup agrossir homothétiquement avec le carré jaune. Et ensuite je vais pouvoir un petit peu, peut-être l'agrandir légèrement comme ça. CTRL clic dans le vide, c'est inverse, je m'en fiche. CTRL et je tire dans le... cliquer et glisser dans le vide, ça m'enlève mon masque. Et comme ça je vais pouvoir le faire sur d'autres bandages. Alt, je vais me tromper tous les jours. CTRL clic, ça me sélectionne celui-ci, je le centre. Alt, je clique sur la petite flèche pour remettre droit mon pivot. Je vais un peu agrandir celui-ci. Je vais aussi l'agrandir homothétiquement de haut en bas, histoire qu'il recouvre un petit peu peut-être ceux du haut. CTRL, je clique, je glisse pour enlever mon masque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être... non, ouais, celui-ci. Donc CTRL, je sélectionne. Je centre mon pivot avec ce petit icône là. Alt, clique sur ma petite flèche pour remettre droit mon pivot. Pour remettre droit mon pivot, je l'agrandis. Voilà. J'enlève mon masque. Je refais pareil ici. Voilà. J'enlève le mode solo pour voir où j'en suis. Ok. Et après, je peux réallumer mon manche. Et je vais peut-être pouvoir supprimer ce qui ne m'intéressait pas sur mes bandages pour pas laisser des polygones inutilement. C'est-à-dire celui du bas là, ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Donc on va l'isoler avec CTRL Maj. Je clique. Ah. Il faut d'abord que je sois avec une broche. Donc pour prendre une broche, soit vous cliquez sur une dame standard, une clé build-up, comme vous voulez. Moi j'ai appuyé sur mon raccourci 1, parce que je l'avais mis sur 1, ma clé build-up. CTRL majuscule,
Si je clique, ça va m'isoler mon polygroupe. Toujours CTRL majuscule enfoncé. Si je clique, oh, je vais le refaire en couleur. On repart à 0. CTRL SHIFT, je clique, ça l'isole. CTRL SHIFT, toujours appuyé, je reclique dessus. Ça m'inverse ma sélection. Maintenant, ça aussi, ça ne m'intéresse pas, donc je fais un autre CTRL SHIFT, clic dessus, qui va me l'enlever. Et puis je regarde dessous, celui-ci ne m'intéresse pas, là, le vert. Je vais réduire ma broche, CTRL clic. Hop, voilà. Là, ils sont masqués pour le moment. Donc, je vais dire à ZBrush de me supprimer ce que je viens de masquer. Dans géométrie, je crois que c'est Modify Topology, del Hidden. Donc là, maintenant, tout ce qui est masqué vient d'être supprimé. Ok. Ça nous fait maintenant des bandages. Si je rallume mon manche, on a des bandages. Si le manche dépasse un peu, ce qu'on va faire, on va le sélectionner. Et puis avec l'outil W pour demander le gizmo, je regarde qu'il soit bien centré. On va un petit peu le rétrécir homothétiquement à l'intérieur. Comme ça, par exemple. C'est bizarre qu'il ne me l'ait pas... Je vais le centrer. Je le centre. Je le réduis. Et je vais le réagrandir un peu de haut en bas. Comme ça. Pour qu'il retrouve un peu de matière vers le bas. Et le haut, j'ai vu qu'il faudrait que je regarde comment sera travaillé ça au final, celui-ci et celui-ci, on retrouve quelque chose et voir comment du coup on va régler le manche. Est-ce qu'il sera caché après l'avoir retravaillé ou est-ce qu'il faudra lui couper un morceau. Donc voilà, on a fait nos bandages. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, ça va être d'utiliser le crease afin que lorsque je vais faire des CTRL-D sur mon bandage pour lui donner de la matière, quand je vais faire CTRL-D, vous allez voir, je vais enlever ça. Vous voyez, il perd son aspect dur. Donc, ce qu'on va faire, le crease, CTRL-Z, CTRL-Z, ce qui va nous permettre, c'est de garder en dur nos arêtes ici. Les arêtes que l'on souhaite garder dures. Donc, comme je vois que mes arêtes que je souhaite garder dures ont toutes le même angle, on va utiliser le crease automatique. Hop, crease. Olé. Comme ça. Donc, 45, c'est 45 degrés. C'est le seuil de tolérance. C'est pas, normalement, ça marche bien. Ça, c'est combien de... À partir de combien de subdivisions ils vont commencer à s'adoucir, mes angles. Donc, 15, c'est quand même énorme. On peut mettre... on va essayer 3. Et puis, on va cliquer sur Crease. Crease All, c'est pour faire des creases vraiment sur tous vos polys, tous vos edges. Donc, c'est pas bien utile pour le moment. On va juste mettre crease. Donc, il va regarder la tolérance. Il va mettre un crease sur tous les edges qui auront un seuil de 45 degrés. Donc, crease. Si j'allume le polyframe, normalement, on peut vérifier qu'il les a mis. S'il a doublé les edges. Et pour en être vraiment sûr, on va faire un CTRL-D. Voilà. 2, 3. On se fait à 3 CTRL-D et il n'a toujours pas fait de crease parce qu'on lui a mis 3 levels de subdivision.
quelque part. On peut essayer avec 2. Ah oui, alors, pour essayer avec 2, on va annuler mes 3 subdivisions que j'ai faites. Je vais regarder ici, CTRL-Z, CTRL-Z. Là, je vais mettre 2. Oups, 2. Bon, je vais le taper au clavier. Je refais mon crise. Avec CTRL-D, où je vous par là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez, la 3e fois, il a commencé à prendre un peu de... un petit peu de... Il a commencé à se subdiviser. Et je trouve que c'est bien d'avoir quand même une subdiv. De voir qu'il commence à se... J'ai fait une connerie. Qui commence à s'adoucir. Je vais faire divide encore une fois. Ok. Après là, je pense peut-être qu'en épaisseur, je suis peut-être un peu trop léger. On a peut-être pu gonfler un peu l'épaisseur. Après, je pense qu'on peut toujours le faire. On va essayer. Je vais redescendre en subdivision. Si je veux regonfler un peu, par exemple, ce bandage, on va essayer avec notre ami le Z-Modeler. On va voir ce qu'on peut lui donner. Je me mets sur un Q-Mesh comme ça. Ok, c'est plutôt Local Symmetry qui va nous intéresser, nous. Donc Local Symmetry, ça marche pas mal. Puis lui, peut-être un petit peu aussi vite fait. Comme ça. Voilà. Ok. Donc pour gonfler, Z-Modeler, vous mettez sur un quad. Vous lui demandez de faire l'action d'un scale. Polygroup ou même, je pense, Polygroup Island, ça marche aussi. Et ce que j'ai recherché, c'était de façon à le scaler vraiment sur les bords, et c'était le Local Symmetry, ça marche bien. Donc bien déplacer votre bouton sur Local Symmetry. Et je remets mes subdiv, je les remets là-haut. Ok. Et bien du coup on aura notre... je remets notre hache là, notre épée. On va avoir nos bandages qui seront prêts pour éventuellement une modélisation. Bon, il n'y a pas trop de... On n'a pas trop de sculpte dessus, mais bon, rien ne nous empêchera d'en rajouter. Et bien je vous dis à bientôt pour la suite. À plus.